Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis sur la magnifique île de la Réunion. Oh que c'est bon d'être ici, c'est absolument merveilleux. Je me retrouve avec Frédéric et Sabrina, on va parler de tantra. Donc là on est presque déjà rien qu'à observer et à voir ce paysage, hein. On commence à... Hein, c'est un début d'orgasme quand même. Ah oui, Sabrina, regardez Sabrina qui a un début d'orgasme volcanique. Volcanique. C'est-à-dire que sur cette île inspirante avec le volcan présent et on sent son énergie, c'est très inspirant. Ouais. Ça monte vite ? Ça monte bien, ouais. Vous qui ressentez les énergies, vous le ressentez direct comme ça dans votre corps, comment ça se passe ? Plus on s'approche du volcan, plus avec la lave là, qui est encore là, avec les coulées de lave, plus on se sent connecté au tellurique, à la terre, à la lave, au feu humain aussi, à nos feux intérieurs. Voilà. C'est vrai qu'on se sent tout de suite plus proche du sacré, du divin, avec cette nature qui est tellement luxuriante et tout. Et puis en effet, ce volcan qui est prêt à faire éruption en nous aussi. C'est un peu ça aussi, quelque part, ce qui se passe quand on est vraiment connecté avec un autre être et avec soi-même, avec son couple intérieur. Qu'on sent cette énergie qui monte et cette énergie de vie qui nous traverse, finalement. Complètement. Déjà, ça passe par son couple intérieur. Déjà, se sentir vivant et entier. Et évidemment, quand on rencontre l'autre, c'est là que ça vient réveiller encore plus ce feu intérieur, cette énergie. J'allais vous demander, c'est forcément une autre personne avec une alchimie ou est-ce qu'on peut la recréer et que finalement c'est ce qu'on apprend dans le tantra et qu'il y a quelque chose qui peut aussi se développer ou forcément il y a des gens vers qui on va être plus ou moins attiré et avec qui ça va quand même bien mieux fonctionner. Oui, tu as raison en partie. Maintenant, le tantra, ça se pratique seul. Ça se pratique à deux, dans l'intimité du couple, mais ça se pratique aussi en groupe, donc en stage. Dans les stages, on connaît des personnes, mais on n'en connaît pas du tout. C'est des inconnus pour la plupart. Donc on peut, alors c'est progressif, c'est pas comme ça au bout de quelques secondes, mais on peut recréer cette intimité avec une inconnue et que ça devienne authentique, fort, puissant, généreux, avec cette ouverture du corps et du cœur. Et ça, c'est magique, c'est la magie du tantra. Ça, c'est sûr. Parce qu'on en voit certains dans les stages de tantra qui partent au quart de tour, on les sent déjà tourbillonner au bout de 2-3 souffles. Et d'autres, c'est notre premier stage, on vient là en célibataire, on n'a jamais entendu parler, parce que ça existe aussi, il y a différents horizons, différents niveaux, je suppose, d'ouverture. Qu'est-ce qui fait que certains vont comme ça vivre des trucs transcendantaux, j'ai envie de dire, plutôt que d'autres ? Moi, je dirais qu'il y a des personnes qui ont déjà ça en eux, qui sont déjà connectées à cette énergie, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont éteintes, on peut dire, ou qui ont leur chakra fermé, notamment au niveau de l'énergie sexuelle. Pour ma part, c'était le cas il y a pas mal d'années, quand j'ai commencé, où je sentais rien, j'étais même frustrée de voir des personnes qui commençaient à sentir leur énergie circuler, notamment dans certaines structures, la vague par exemple. Moi j'étais frustrée, mais à force de pratiquer, ça s'est réveillé, ça a circulé. Et ça a été... Et ça va de pair avec la libido ? Moi, je dirais oui. Oui, parce que je dirais plus le mot désir. Ça va de pair avec le désir. La libido, le désir, mais pas le désir seulement sexuel, plus le désir de vivre, le désir de se sentir vivant, vivante. C'est bien de mettre ce mot-là parce que libido, ça fait un petit peu médical, mécanique. Souvent, le tantra, c'est associé au sexuel, à la sexualité, alors que ça va bien d'au-delà. C'est un chemin existentiel, une philosophie de vie. Et en tant qu'homme, justement, quand on parle d'énergie sexuelle, on pense tout de suite à ce feu sexuel que l'on a en nous, l'érection, l'éjaculation, alors que ça permet de dépasser ça, en fait, de ressentir une puissance, mais de la transformer en émotion, en la dirigeant vers le cœur, en fait, et en l'élargissant à tout le corps. Et c'est magnifique en tant qu'homme de se connecter à cette part féminine, de transcender cette énergie qu'on a tous, la Kundalini au bas de notre dos, ce serpent levé au bas de notre dos, et la faire circuler en nous, et puis l'ouvrir, et puis la transmettre à l'autre, et puis que ce ne soit pas forcément tout de suite la sexualité classique que l'on connaît tous. Oui, parce que éjaculation ne veut pas dire orgasme chez l'homme. Exactement. On peut très bien retarder, on peut très bien différer, on peut très bien transformer cette énergie, cette puissance sexuelle en quelque chose de presque mystique, de pièce spirituelle. Et alors, il faut du temps, il faut de la pratique, mais c'est tout à fait possible, et ça peut
c'est notamment bon parce que on peut faire durer la chose. C'est ce que j'allais dire. Combien de temps tu arrives, par exemple, où des personnes arrivent à faire durer cet orgasme, des hommes? L'orgasme, alors on peut le faire durer presque à l'infini, puisque justement à partir du moment où il n'y a pas d'éjaculation, c'est comme un cycle, surtout si on le fait à deux, à travers, c'est un échange en fait, à travers la respiration, à travers les énergies, à travers les chakras, comme ça, à travers le souffle. Donc on peut le faire durer presque à l'infini. Bon, alors, de temps en temps, faut s'alimenter, faut boire un petit peu, mais on peut faire l'amour de cette façon-là, de façon divine, hein, comme l'ont dit certains, presque à l'infini, avec la limite de nos corps, mais il n'y a pas de montée, de plateau, puis de redescente après, où l'homme souvent se sent un petit peu envie de dormir. Oui. Donc c'est pas ça, là. C'est différent et c'est beaucoup plus équilibré par rapport à un orgasme que peut avoir une femme justement. Donc ça se rapproche plus à un orgasme féminin justement, je trouve. Ça demande quand même de passer par le côté rituel ou cette ouverture vers le spirituel, vers l'univers. On est forcément dedans quand on parle tantra. Alors moi j'ai envie de dire qu'on est forcément dans le sacré, oui, dans la connexion au cosmos, mais c'est pas à l'extérieur, ça passe déjà par nous. C'est toujours se sentir relié à l'intérieur de soi, pour moi le tantra. Et les outils du tantra permettent ça. Et ce couple intérieur, d'être soi-même, de se sentir bien déjà soi connecté, en unité intérieure avant même d'aller vers l'autre. En fait. Pour moi c'est déjà ça, ça passe déjà par soi, par se connaître. Moi en tant que femme, devenir femme. Je dois dire que moi, j'étais pas vraiment femme avant le tantra. Qu'est-ce qui manquait? Ma sexualité, je dirais. Ma sexualité et l'acceptation de mon corps. L'acceptation de comment je suis, de mes défauts, en tout cas de mes complexes que j'avais. J'avais des complexes. Donc m'accepter telle que je suis. Et puis aller de plus en plus vers mon plaisir, vers une sexualité beaucoup plus épanouie. Qui est dans le lâcher-prise finalement. Là, on n'est plus... Alors comment? Parce que beaucoup de femmes expérimentent ça avec un mental qui peut être présent. Le lâcher-prise, c'est le maître mot. Disons que moi, j'avais tendance, quand je faisais l'amour, à être beaucoup dans le mental, à penser qu'est-ce que je vais faire demain, les courses, etc. Et oui. Ou qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure, ou je suis pressée que ça finisse pour dormir, parce que je suis fatiguée. Donc c'était plus un devoir pour toi, conjugal, ou avec ton partenaire? Un devoir, sans forcément de plaisir. Et le tantra m'a permis cette ouverture au plaisir, justement, à ouvrir de plus en plus des sensations. Mais pas forcément au niveau de mon sexe, pas forcément au niveau de ma yoni. Enfin, la yoni, donc c'est le sexe en sanskrit, le sexe féminin. C'est plus un plaisir global. Rien que de se sentir dans les bras de l'homme, de sentir l'énergie qui monte, de me sentir en sécurité. Ça, c'est très important. Et de sentir que là, quand je me sens dans cette sécurité, dans ce socle, je peux vraiment laisser couler. Et laisser lâcher vraiment prise. Et qu'est-ce que l'homme a besoin de lui, pas de lâcher, mais de give up, de lâcher aussi, il a besoin? Également parce que l'homme, il est toujours dans ce besoin à savoir peut-être d'éjaculer, parce que la plupart des hommes, quand ils font l'amour... Performance quand même. Performance, d'éjaculation finale, de faire plaisir à la femme, mais en même temps de lui procurer un orgasme. Voilà, ça c'est le. On veut l'entendre crier. Voilà, il faut que sinon c'est raté quoi. Donc en fait, pratique du tantra à deux, en couple, c'est intéressant parce que ça permet de ralentir, de définir des rythmes et de ne pas avoir d'attente. Donc on peut prendre un rendez-vous tantrique, genre une fois, plusieurs fois par semaine, et qu'on ait envie ou pas de le prendre, ce rendez-vous, on y va, on le fait et on voit ce qui se passe. Et des fois, il ne se passera peut-être pas grand-chose, on sera peut-être juste comme ça en symbiose, un gros hug allongé, on attend ce qui se passe, on verra. Puis des fois, ça peut être assez torride. Mais il peut avoir pénétration ou pas pénétration, il peut avoir découverte d'essence ou pas de l'autre, il peut avoir de la parole, il peut avoir du silence. Il y a plein de choses possibles à faire. Mais c'est ça le tantra, c'est pas... on ne force pas. On ne force pas, le désir va monter, le plaisir sera issu du désir, mais on ne cherche pas à être dans la performance, bien sûr, parce que là, ça n'a aucun sens dans le tantra, la performance. On se rend compte que des fois dans le tantra, il y a des choses quand même à libérer, des émotions qui peuvent être là pour la femme, et il y a la place pour ces émotions dans le tantra. Oui, et il y a la place pour ces émotions, parce que justement, on est dans le ressenti et le partage des ressentis. Et je dirais aussi, pour une femme, ce qui est vraiment magnifique, pour moi, ça a été une grande voie de libération, c'est que... avec le tantra, j'ai découvert une nouvelle sexualité où je ne suis pas obligée d'être pénétrée. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire que je ne dois rien à l'homme. Je ne dois rien à mon chéri, à mon partenaire.
C'est quelque chose de beaucoup plus libre, où je m'écoute, j'écoute mes émotions, j'écoute ma yoni, si j'ai envie ou pas envie. Enfin, si elle a envie, en fait, c'est pas ma tête qui va dire. Et ça, c'est vraiment énorme pour moi. Vraiment. Vous le ressentiez dans le corps ou est-ce comment ça se passe concrètement? On respire différemment, on est dans le moment présent, c'est comme une longue méditation, on est à l'écoute des sens, Moi, je dirais c'est un peu tout ce que tu dis. On est à l'écoute des sens. J'aime bien me laisser aller. Oui. J'aime pas dire, allez, je vais commencer à respirer, à faire la respiration de la flûte, par exemple. Je fais ce que j'ai envie, ce que mon corps a envie. Ça, c'est pas toujours le cas. Des fois, je suis pas dans cette position, comme disait Frédéric tout à l'heure. Il y a des fois, on va se donner un rendez-vous tantrique et puis, finalement, on voit que c'est pas le moment, qu'il y a trop de choses qui tournent. Mais quand ça marche, c'est ça, c'est se laisser aller. Tout d'un coup, pof, la respiration se pose. Je partage des choses, juste sur ce qui est là. Ouais. Oui, alors ce que je veux ajouter par rapport à ça, c'est que ça permet aussi d'exprimer sa part féminine et sa part masculine. Ah oui. Ça, c'est important. C'est pas que des mots, c'est qu'on peut vraiment l'expérimenter face à une femme, face à un homme, face à une inconnue. Mais ça peut être sexuel ou ça peut pas être sexuel. Mais ça permet de... L'homme est souvent celui qui pénètre, parce qu'il a un organe fait pour ça, et la femme aussi a un organe fait pour recevoir. Mais là, ça permet des fois d'inverser les rôles. Ça permet de jouer avec ça. En fait, que l'homme, il accepte vraiment sa part féminine, d'être dans... Alors, redécris-nous exactement les qualités masculines et féminines que nous portons tous en nous, finalement. Oui, alors ça, c'est très contextuel, en fait, pour moi. Alors, maintenant, dans la sexualité, clairement, on a un rôle en tant qu'homme et face à une femme, effectivement, l'homme a un rôle de celui qui va pénétrer la femme. Maintenant, comme disait Sabrina, la pénétration n'est pas obligatoire. Donc déjà, ça relativise cette obligation, si je puis dire. Donc en fait, l'homme va être des fois actif, donc va prendre l'initiative, va proposer des choses. La femme peut attendre, peut recevoir, et après ça peut inverser. Et ça, des fois, avec certains hommes, c'est pas évident que c'est la femme qui prenne le dessus, qui initie des caresses ou qui demande des caresses également précises, qui a envie de si. Et puis ça passe par la parole, par l'écoute, et ça c'est merveilleux, je pense, dans une pratique tantrique, au-delà même de la sexualité, que la parole redevienne première, qu'on puisse s'écouter sans juger l'autre. Puis après, il ne s'agit pas de tout faire ce que veut l'autre. On n'est pas dans ces schémas un peu dominants-dominés, mais c'est ok, moi je veux bien ça, mais ça, c'est pas tout à fait évident pour moi, donc est-ce que tu pourrais? Donc c'est un vrai dialogue qui peut s'établir, Mais il y a quand même des étapes, je suppose, de guérison, enfin des choses qui littéralement se libèrent à travers ces pratiques, où il y a d'autres choses qui se greffent à côté, des thérapies, je sais que tu fais des cercles de femmes, bénédiction de l'utérus, etc. Il y a quand même d'autres choses qui se passent autour de ça. Jouer avec l'œuf de Yoni, c'est un outil, mais c'est pas une finalité en soi. Tu vois, et c'est ce petit monde-là qui gravite autour et ces outils qui m'intéresseraient. J'aimerais bien en parler. Oui, surtout que moi, justement, dans nos propositions autour des stages de Tantra, je me suis largement inspirée déjà de toutes ces pratiques, justement, autour de l'œuf de Yoni, autour de la bénédiction de l'utérus. D'ailleurs, j'aime bien apporter des choses de ces pratiques-là dans les stages, quand c'est possible, en fonction des stages. Mais c'est surtout pour moi l'importance que ce soit de l'intégrer. C'est-à-dire que je ne peux pas transmettre si ce n'est pas intégré. Non. Et donc là, par exemple, mon cursus de Moon Mother, notamment, ça c'est venu construire ce socle. Au niveau du tantra, c'est venu compléter cette approche du tantra, déjà pour moi, pour mon vécu, et puis ensuite sur la transmission. Ouais. Donc il y a la bénédiction d'utérus, on a fait avec Frédéric des cercles mixtes, et j'espère qu'on va en refaire quand les occasions seront possibles. Donc des cercles mixtes de bénédiction de l'utérus, pratique de l'œuf de Yoni, ça j'en ai fait, d'ailleurs j'ai le projet d'en proposer en métropole, ça me travaille, il faut juste trouver les créneaux, le temps, mais en tout cas j'ai les œufs, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis quoi d'autre, les cercles de femmes, ça c'est pendant pas mal d'années, j'ai participé à des cercles de femmes déjà, j'ai reçu énormément, ça m'a connecté de plus en plus à mon féminin, c'est-à-dire un féminin qui est beaucoup plus dans la douceur, parce que j'ai un côté quand même très yang, et j'avais un côté beaucoup plus yang avant, justement de contrôlante,
que j'ai encore, hein, je le vois dans le couple, c'est encore là, mais ouais, c'est ça. C'est bon ça aussi quand ça sort. Hein, oui. Et en tout cas, ce qui est chouette, c'est que je le vois, que Frédéric me le renvoie quand il se sent trop, quand je suis trop comme ça, justement. Donc, ce côté contrôlant, yang, négatif, s'est assoupli. Et ça, c'est beaucoup grâce à des stages tantra femmes, notamment, à des stages, à des cercles de femmes. Et puis maintenant, je redonne à travers des cercles de femmes, des tentes rouges, d'autres choses qui aussi me nourrissent. C'est-à-dire tout en donnant, qu'est-ce que c'est bon quand je me retrouve juste entre femmes. C'est nourrissant, c'est très bon. Et j'adore justement mixer avec des stages mixtes. C'est aussi très bon. Il y a différentes pratiques, c'est respiration ou autre, on parlait des vagues tout à l'heure, de la flûte. Oui, alors il y a ça, il y a toute l'initiation dans nos stages, on essaye toujours de présenter cette pratique originale qui demande du temps hein, pour la vague, avec la respiration, avec le mouvement du bassin, avec la contraction du périnée, etc. Bon. Mais je voudrais revenir parce que c'était intéressant quand Sabrina parlait des cercles de femmes, donc il y a bien sûr des cercles d'hommes qui existent, mais au-delà de ça, dans nos stages, on cherche toujours à avoir au moins un, alors des fois c'est sur 3 ou 4 jours, donc des fois il y en a 2, mais un moment entre hommes et un moment entre femmes. C'est-à-dire que là, on est vraiment réunis sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, entre hommes et entre femmes séparément. Et on fait vraiment des choses d'hommes et puis ils font des choses de femmes et on ne sait pas ce qu'elles font. Et, enfin, les hommes en tout cas ne savent pas ce que font les femmes. Et voilà, on retrouve notre masculin sacré là et des fois c'est assez tribal. Voilà, on peut faire des choses très comme ça, très basique, mais c'est une énergie d'homme qu'on a plaisir à retrouver parce qu'on se lâche, on lâche tout. Et c'est vrai qu'il y a une forme de puissance, un peu de brutalité, de joie, comme ça, d'innocence perdue. Et puis après, on parle des questions d'hommes, voilà, sur notre corps, notre sexualité. Puis après, souvent, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on réunit tout ça. Réconciliation. Donc on fait des cercles de questions-réponses, on fait des rituels de réconciliation. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit que les hommes et les femmes, finalement, se connaissent pas si bien que ça et ont besoin... On a improvisé pas mal de choses. Et ont besoin de s'écouter. Et souvent, les questions sont fabuleuses, quoi, parce que des questions directes, notamment les femmes, aux hommes qui posent des questions directes sur la sexualité, sur leur vagin, le sexe masculin. Les hommes, ils prennent ça en pleine face et ils répondent, ils essayent de répondre. Et ils font comme c'est progressif dans un stage, ils font preuve de sincérité et ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Et c'est très beau d'entendre des hommes parler sincèrement, sans volonté de faire le m'as-tu vu ou de faire le fiat, tout ça. Là, ils sont vraiment devant des femmes qui les écoutent et c'est magnifique qu'ils se lâchent à ce point-là, quoi. C'est bien d'avoir fait un stage à La Réunion aussi. Je sais que c'est votre première fois. D'habitude, vous passez plus de temps en métropole, mais c'est bien. Je suis sûre que vous allez revenir parce que c'est intéressant. Vous avez dû voir des choses un petit peu différentes, chaque culture, non, ou endroit, où on retrouve des mêmes dynamiques. Non, c'est très différent parce que là, effectivement, c'est vraiment multiculturel. Hein. Donc, il y avait dans nos stages, il y avait, on ne va pas rentrer dans le détail des participants, bien sûr, mais il y avait une vingtaine de personnes d'origines multiples, d'origines ethniques diverses, même des couples différents. Voilà, ils nous parlent un petit peu de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, ils lâchent pas devant les autres, hein. C'est aussi un peu thérapie de groupe, des temps de parole en groupe, donc ils arrivent à parler d'eux en groupe comme ça, et ça c'est vachement, c'est très beau, quoi. Et on voit qu'ils ont quelque chose de fois de très lourd, hein, d'où ils viennent et leurs blessures, et ce qu'ils arrivent à lâcher comme ça au bout de quelques heures, quelques jours, c'est magnifique, magnifique. Et on retrouve on parle pas souvent dans le tantra de homme-homme, femme-femme, on retrouve ça aussi beaucoup dans les stages ou un peu moins? C'est-à-dire des exercices femme-femme? Oui, des couples homosexuels qui viennent aussi. Alors nous, on n'a pas eu le cas encore de couples de femmes ou de couples d'hommes qui soient venus, mais c'est complètement ouvert. Oui, il y a pas de... Ça serait bien, ça. Oui, là, par exemple, alors... Il n'y avait pas de couple, homme-homme ou femme-femme, mais dans notre stage, là, cette fois-ci, on a fait le choix de ne pas favoriser la parité, de laisser venir les participants sans limite. Et du coup, on avait un peu plus de femmes que d'hommes. Oui. Et donc, il y a des femmes qui ont fait un certain nombre de structures femmes-femmes. Ouais. Et c'était magnifique. Il y a eu des très belles connexions, c'était intéressant de voir ça. Oui, parce que la sexualité quand même évolue, on voit de plus en plus de femmes qui sont attirées par des femmes, non? Est-ce que ça se... Bien sûr, mais... Ça se voit dans les stages? Alors dans les stages, ça se voit pas. Tu tombes amoureuse?
Pendant un stage de tomber amoureux? Oui, d'une autre femme. De notre femme, bien sûr. Alors, tomber amoureux pendant un stage de tantra. Ouais, ça arrive, hein. Fallait quand même l'aborder, hein, parce que des fois ça. Arrêtez cette vidéo. Très important. Oui, ça arrive. Maintenant, il faut voir ce que ça veut dire tomber amoureux pendant un stage. Oui. On peut énormément tomber amoureux, et là, je vais parler par expérience d'une femme pendant un stage, et après redescendre sur terre. Donc on part très haut parce qu'on vit des choses très très fortes, très hautes en termes d'énergie, en termes de mental, en termes de corps. Et on a l'impression de voir devant nous la femme absolue, la déesse incarnée, descendue sur terre. Maintenant, après quelques jours après, on redescend. Elle s'est éloignée de quelques dizaines de kilomètres ou plus. Et puis évidemment, c'est plus, quand on la revoit, c'est plus la même personne, parce que ce qu'on a vécu, c'est en nous, c'est intégré, mais par contre, c'est intéressant, et c'est fort, et c'est assez jouissif aussi de vivre une aventure. On dit tomber amoureux, mais c'est tomber en amour, et même c'est même pas tomber, c'est s'élever en amour, voilà. Parce que tomber, on a l'impression qu'on s'écrase. Non, là, c'est s'élever en amour, et puis après, tranquillement, on redescend, et puis chacun suit son chemin, parce que c'est vrai qu'on se revoit pas forcément beaucoup suite à un stage tantra, sauf Sabrina et moi, puisqu'on s'est connus dans un stage tantra. Ah oui. Oui, on s'est rencontrés dans un stage de tantra. Des exceptions, mais souvent... Et on est toujours là, on est toujours ensemble, et on a réussi à cultiver toute cette belle énergie. Comment vous faites en tant que couple? Parce que j'ai vu... alors on va parler un petit peu, on est quand même sur le sujet là, j'y vais, parce que c'est quand même, ça fait quand même partie des questions Non, mais c'est vrai que vous rencontrez... moi je l'ai vu dans des professeurs, je pense à la Thaïlande, le couple qui animait le stage a tout de suite repéré une nana et elle est venue passer la semaine avec eux, et il y a eu quand même une troisième personne, enfin voilà, et ils ont passé, on voyait bien tout ce qui se passait quelque chose, et j'ai l'impression que ça faisait partie de leur patrie. Est-ce que comme ça le côté à plusieurs vient assez rapidement dans les stages, et il y a des choses qui se passent en dehors du cours? Je me permets de poser la question parce que c'est quand même hyper légitime par rapport au... C'est bien, et c'est vraiment fondamental ce que tu poses comme question. En tout cas, nous, éthiquement, pour nous, c'est pas sain qu'il y ait des choses en off. C'est-à-dire que nous, on est un couple, et on ne va pas mélanger les choses avec les stagiaires. Les stagiaires ont besoin de se sentir en sécurité dans un cadre. D'ailleurs, le cadre est posé dès le premier jour du stage, et ce cadre, il est fondamental. On l'a vu là dans ce stage, les réactions qu'il y a eu par rapport au fait qu'on posait le cadre. Les gens, du coup, nous l'ont dit après, ils ont vraiment pu se lâcher, adhérer aux propositions, aller loin dans le processus. Et du coup, pour nous, c'est juste pas possible qu'il y ait quelque chose, une aventure, qu'on aille se servir, entre guillemets, avec un stagiaire, une stagiaire, un participant. Ça peut nous arriver, ça peut nous tomber dessus. Ça peut arriver. Je sais que ça existe dans certains stages, mais certains animateurs, certaines animatrices, que ça ne gêne pas. Bon, mais en tout cas, nous, c'est vrai que le cadre est primordial dans nos stages. D'une part, dans nos stages, pendant les exercices, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de choses comme ça. Il n'y a pas de nudité? Ça peut avoir la nudité, mais c'est une nudité qui est intégrée, qui est justifiée, qui est associée à une intention précise, qui n'est pas demandée de façon allez-y, déshabillez-vous comme ça. Donc elle est toujours... Ça peut faire peur à certains aussi pour faire un stage de tantra. Je pense que c'est jamais simple la nudité, même. Bon, à part, peut-être certaines personnes, mais la plupart des gens, quand ils arrivent comme ça, déjà, c'est pas, ça demande du temps, ça demande, quand je me le répète, une attention, une progression, un processus pour justement associer le fait, par exemple, d'enlever un vêtement à quelque chose. Il y a des choses, et symboliquement, on peut associer des choses. Et et on est conscient, notamment à La Réunion, on a aussi hésité peut-être, parce que c'était un stage sur 2 jours ici, donc c'est assez court 2 jours, donc d'aller vers ça ou pas. Donc voilà, on a réfléchi, on a trouvé quelque chose qui était un peu un pis-aller par rapport à ça, mais qui a fonctionné, parce que on peut aller loin dans un stage tantra à partir du moment où les gens se sentent en confiance vis-à-vis des animateurs, vis-à-vis des autres participants. Donc ça, s'il n'y a pas un cadre, notamment là où il n'y avait pas la parité homme-femme. Donc les femmes peuvent se sentir bien avec les femmes. Il y avait pas mal de couples ici dans ce stage-là. Donc
les hommes en couple avec d'autres femmes, il faut aussi qu'ils se sentent bien s'ils font un exercice avec une autre femme qui n'est pas la leur. Et que les femmes aussi ne soient pas jalouses par rapport à ça. Donc il faut que le cas... Ça doit monter par moment. Ça peut monter. Moi j'ai vécu des cas dans de certains âges où ça montait très très fort. Donc il faut que ce soit hyper cadré, sinon on part... Certains couples viennent quand même, ils sont pleins dilemmes de couple. C'est-à-dire qu'ils viennent pas, tout va bien, non, c'est pour souvent remettre de la flamme ou récupérer des fois des bouts de leur couple. Oui, bah là par exemple on a des couples qui se connaissent depuis 30 ans de mariage et ils étaient là pour redonner un souffle à leur couple, à leur sexualité. Et bon, c'était magnifique ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, les retours qu'ils nous ont donnés. Et oui, les couples en tout cas, en général, on leur dit, avant le stage, on leur dit, on leur dit, voilà, il y a des moments où on vous dira, si c'est important que vous soyez ensemble pour tel exercice, on vous le dit, que vous ne sentiez pas perdu. Par contre, si on ne vous dit pas de rester ensemble, vous pouvez aller expérimenter avec d'autres personnes. C'est OK, ça peut être intéressant. Ouais. Mais par contre, faites-vous un code ou posez votre cadre avant le stage pour que ce soit clair entre vous. Ouais. Si vous avez envie de faire toutes les structures ensemble, c'est OK. Ouais. Par contre, si vous voulez aller explorer ailleurs, c'est aussi OK. Mais en tout cas, nous, on vous dira quand là, vraiment, ce serait bien que vous le fassissiez ensemble. On vous le dit. C'est tellement un grand panel quand même, cette sexualité, en fonction de ce qu'on a vécu aussi, ce qu'on a appris de nous-mêmes. Je suppose qu'il y a des couples très libertins, d'autres qui au contraire sont vraiment demandent qu'à se lâcher plus, et ça doit créer quand même des espèces de dynamiques. Il y a une dynamique un peu bizarre, parce que déjà ils nous disent pas tout, hein. Ils sont pas là, on fait pas une interview exactement, alors racontez-nous tout ce qui se passe entre vous. Et par rapport à l'enfance, parce que ça je suppose aussi c'est un autre souvent il y a des blessures d'enfance qui sont là, qui des fois sont révélées à travers un stage. On arrive à ce type de paroles libérées. Mais maintenant, c'est vrai que quand il y a deux couples, moi je trouve que c'est courageux d'y aller en couple, mais en même temps c'est très puissant de vivre un week-end de 3 jours comme ça, de venir en couple, parce que ça fait travailler le couple. Hein. Pendant le stage, après le stage, pendant le retour du stage dans la voiture, des fois on a des échos, là ça parle. Hein, parce que si la parole n'est pas constante, hors exercice, hein, parce qu'il y a toujours des moments off, justement, où là, le couple, la plupart du temps, ils se retrouvent ensemble. S'il n'est pas ensemble, là, c'est sujet, attention, parce que où est-ce qu'est l'autre? Est-ce qu'il ne parle pas avec une stagiaire, là, la blonde, là voilà. Donc, moi, par expérience, j'ai fait quelques stages en couple, ça demande une attention. Mais en même temps, c'est révélateur parce que ça fait... Il y a un travail à faire, forcément. Un travail à faire, mais en quelques jours, ça permet d'avancer, de faire des pas de géant, quoi. Est-ce qu'il y a comme ça un service après-vente? Parce qu'on se dit, ça ouvre quand même des dossiers. Des fois, c'est ce que je me demande quand j'interviewe des thérapeutes ou autres, parce que ça ouvre un truc. Et surtout là, on parle d'énergie, surtout ça commence à s'ouvrir, à remonter, à se réveiller. Et d'un seul coup, waouh, comment on gère ça, hein? Bah, y a un SAV, en tout cas, on peut dire ça. Allô? SAV Tantra Alliance, bonjour. Donc c'est tout à fait possible. Bon, déjà durant le stage, on a des bonnes oreilles, on a des assistants qui sont là. Et puis après le stage, c'est tout à fait possible de nous contacter. Déjà les participants, on les relie. Il y a une liste de participants. Déjà ils peuvent échanger entre eux s'il y a besoin. S'il y a eu des connexions, des prises de conscience, besoin de reconnecter avec une personne pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Et puis nous, on est tout à fait à l'écoute si besoin. On est thérapeute. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a un de vous qui est sophrologue. Hein. C'est moi qui est sophrologue, et Sabrina. Moi, je suis psychocorporelle, thérapeute en biodynamique. Oui. Rappelle-nous ce que c'est en biodynamique, justement. C'est la psychologie biodynamique. C'est une formation sur 5 ans qui, moi, je trouve que c'est très, très proche du tantra, dans le sens où c'est une approche thérapeutique qui passe par le corps. Ouais. C'est une approche reichienne, notamment, donc qui permet d'aller connecter son énergie libidinale, son énergie de vie, à réveiller cette énergie, à réveiller tous les blocages émotionnels qui sont inscrits dans le corps, par un certain nombre de techniques, les massages notamment. On vient contacter la cuirasse psychologique, la cuirasse... Ça me rappelle Marie-Lise Labonté. Là. Exactement, il y a pas mal de liens avec Marie-Lise dans cette approche. Et bon, après, il y a d'autres outils, mais voilà, c'est une approche qui est magnifique, où ça permet d'avancer plus vite, à mon sens, que d'autres thérapies plus mentales.
Ouais, donc tu as dédié ta vie à ça quand même, à cette... Oui, ça fait longtemps. À un moment, ça a bougé. Je vais vous demander quand, parce que c'est intéressant. Ça a bougé, hein, parce que moi, je viens du monde de l'entreprise, du marketing. Ingénieur, non, j'ai cru. Ingénieur, absolument, mais Sabrina aussi est ingénieure. Donc voilà, donc l'ingénieur en général, il n'est pas forcément connecté à son corps, hein, plutôt à son cerveau. Et alors moi, on pratique le tantra à peu près pour une 10-12 ans, voilà, en tant que personne et en tant que thérapeute. La sophrologie. Qu'est-ce qui t'a amené déjà au tantra alors, en tant que participant? Voilà, alors ça c'est une longue histoire personnelle, mais moi j'ai découvert le tantra il y a une vingtaine d'années à travers Marc Goinan, justement à travers un de ses premiers livres là, sur l'extase et tout ça, et que j'ai pratiqué à titre personnel. Et après les stages, ça a été justement avec Jacques Lucas et Marisa Ortolan, et on les a suivis, leur cycle, et puis on s'en est inspiré, parce qu'en fait notre approche à nous, on ne cherche pas à copier ce qu'on a vécu exact, ça ne nous intéresse pas, donc on essaie de recréer nos stages, nos scénarios, nos outils. On incorpore des choses de la sophrologie, de la psychologie biodynamique. Donc c'est ça qui est intéressant, pour proposer des choses différentes, mais qui sont d'inspiration tantrique. Voilà. Ça peut créer des jalousies, non? Je veux dire, avec d'autres personnes avec qui vous avez suivi des stages et d'un seul coup vous créez votre propre. Parce que des fois, quand on crée sa propre technique, non mais quand même. Oui. Heureusement, j'en ai oui, je sens qu'il y a eu des jalousies. Oui. Bon, mais c'est la vie, c'est comme ça. Finalement, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Tout à fait. Et quand on développe ses propres outils, je pense qu'on a tous quelque chose d'unique, c'est ça, tant qu'on ne recopie pas, copier-coller. Et pourvu que le tantra se développe. Donc au contraire, on est dans une période en ce moment où il y a énormément de proposants qui sont en train de fleurir, et je trouve ça au contraire très bon. Ouais. C'est comme par exemple en psychologie biodynamique, il y a énormément de thérapeutes autour de Montpellier, et je trouve que ça crée une très très belle émulation, et plus il y en a, et plus ça crée, plus l'offre crée aussi le besoin. Vous êtes vers Montpellier? Alors nous, alors nos stages sont sur Montpellier. Et après, nos activités sont... Moi, je suis sur Aix-en-Provence. Ouais. Moi, je suis sur Paris. Mais on va essayer de développer nos activités. En fait, on voudrait bien, on a ce rêve caché que le tantra devienne... Là, c'est plus, hein. Hein? Là, plus caché, là. Ah oui. Là, on en parle, hein. On en parle. Donc on aimerait bien que le tantra devienne un peu l'équivalent du yoga, en fait. Parce que le yoga, maintenant, il y a 5 magazines sur le yoga. Énormément de gens font du yoga dans le monde. C'est popularisé. Il y a des dizaines de types, centaines de types de yoga. Donc on aimerait bien que le tantra se popularise autant. Parce que je pense que le yoga, c'est formidable. Mais le tantra touche d'autres sphères, personnelles, intimes. Et on voudrait bien que le tantra devienne aussi populaire. Et c'est notre volonté de ne pas cantonner le tantra à quelque chose d'élitiste, en fait, comme certains peuvent le faire, et c'est tout à fait légitime. Mais on essaie d'ouvrir le tantra à un maximum de personnes possible, parce qu'on pense que n'importe quel homme de 20 à 80 ans a besoin du tantra et peut changer, peut se reconnecter à son corps, présence à soi et tout ça. Donc voilà. C'est une magnifique expérience à vivre que je peux recommander à tout le monde. Cela dit, pour avoir fait des interviews sur le sujet un peu partout dans le monde, il y a quand même aussi, je trouve, des fois une part d'ombre, une part... je vois ces photos des professeurs de tantra et des fois, j'ai pas du tout envie de les interviewer. C'est-à-dire qu'on ressent quand même un truc qui est pas hyper sain chez certains, quoi. Et on se dit, faut quand même, on fait le tri, mes co-créateurs, hein, dans tous ceux qui existent. Non, parce qu'on sent ça. Et chez les femmes encore plus, dis donc. Moi, je vois des fois des photos de nanas qui font du tantra, elles me glacent le dos. Là, c'est pas le cas, mais elle me glace le dos. Et on se demande, on se dit, mais alors ça attire certaines personnes et après elles arrivent à libérer ou pas. Il y a certaines déviances et après, comme c'est lié à la sexualité, on se dit, mais comment, tu vois, ça évolue aussi. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est que c'est intégré. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait certains choix de co-animation. Pour moi, il faut que ce soit intégré, le tantra. C'est-à-dire que dans ce que je propose, ça parle de moi, de mon vécu, de là d'où je viens, parce que je reviens de loin. Hein. J'ai été ingénieure comme Frédéric, maman, mère, divorcée. Enfin, j'ai une vie encore très ancrée à la terre. Enfin, je suis bien sur terre et pour moi, c'est important d'intégrer tout ça et de pouvoir le transmettre par rapport à toutes mes prises de conscience. Et c'est pour ça que, comme disait Frédéric,
on est tous les deux ingénieurs, on vient du monde de l'entreprise et du coup on veut proposer ça, ouvrir ça à des personnes qui sont aussi pas que des thérapeutes ou pas dans que ce changement de vie. C'est ça, qui sont dans ce processus comme nous, on a été dans ce changement de vie. Tu as raison, Lilou, il y a des fois une dissonance assez forte entre un animateur, quelqu'un qui propose un stage de tantra ou qui fait des vidéos sur le tantra et puis sa réalité. Alors des fois on connaît même les personnes, donc on sait la différence entre ce qu'ils professent et ce qu'ils enseignent dans leur salle et ce qu'ils vivent au quotidien. Alors des fois, alors personne n'est parfait, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais ça doit être quand même cohérent un minimum. Donc voilà, donc nous on essaie de le vivre au quotidien, personnellement. En intégrité complète, et alors on n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas on fait vraiment attention à ça. Donc on part pas partout et on cherche, et j'espère qu'on... Et puis c'est bien de prendre le temps, je pense que c'est quand même une décision importante, je dirais, et en effet vivement la démocratisation de tout ça, etc. Mais de pouvoir aussi avoir certains codes ou une certaine éthique par rapport à tout ça, et qu'on puisse bien choisir, parce qu'il y a plein de courants de tantra, il y en a quand même énormément. Hein. Je ne sais pas auquel vous vous associez, ou si c'est finalement le vôtre, enfin quelque chose que vous avez créé. On ne cherche pas à être forcément original, à recréer un nouveau néo-tantra, parce qu'il y en a eu. Non, mais nous, j'ai parlé de Jacques Lucas, de Maryse Ortolin, donc on s'inspire de ça. Et eux-mêmes s'inspiraient de Margot Anand, hein, puisqu'ils ont suivi aussi le cursus Sky Dancing. Donc voilà, on est issu de ça. Maintenant, après, comme je dis, on incorpore, on ose aussi être personnel et proposer nos propres outils pour faire des exercices à l'intérieur, à l'extérieur, des temps hommes, des temps femmes. Enfin, on crée notre tantra personnel, et c'est beau, et c'est ça qui nous plaît de le faire aussi. Et on voit que c'est plutôt efficace vis-à-vis des retours qu'on peut avoir. Sabrina, tu veux... 2 jours, c'est un peu court quand même, hein, je suppose. Là, ici, à l'île de la Réunion, c'était court, mais on a été surpris parce qu'en 2 jours, en fait, on a pu les amener loin. Et ça, c'était vraiment très bon. Surtout ici, mais il y a quand même des énergies qui sont fabuleuses, favorables. Tu as un beau terrain là pour... Ils sont prêts, ils sont mûrs. Ils sont super prêts, on ne s'attendait pas à ça. On va revenir parce qu'on est réclamé, on a eu le tapis rouge. C'est juste magnifique ce qui s'est passé ici. C'est une belle terre. Ça doit faire 15 ans que j'étais pas revenue. Mon rêve, c'était de revenir. Ça y est, j'y suis. J'aurais jamais cru il y a 15 ans que je reviendrais pour animer un stage de tantra. Je pensais pas que ça se passerait comme ça, aussi magnifiquement, avec des retours si beaux. Donc cadeau. Et même 2 jours, en fait, on peut aller loin. On en profite pour embrasser tous les Réunionnais et Réunionnaises. On vous embrasse très fort parce qu'on vous aime. Ça fait du bien quand on est sur l'île. On sent vos cœurs qui sont ouverts, on sent le partage, on sent cette dynamique-là, cette joie. Ça donne envie de passer plus de temps à La Réunion. Moi, j'adore. Je reviens pour faire des interviews. J'en ai interviewé de partout. Je ne peux plus m'arrêter. Merci beaucoup, Frédéric. Je t'en prie, Nilou. C'était un plaisir. Voilà, santé à toi, cet ananas. Hein. Bien. Ouais, merci Lilou. Je suis vraiment très touchée qu'on ait pu te voir, qu'on ait pu faire cette interview ici, sur l'île. Dans ce cadre magnifique. Avec le coucher de soleil, là. Écoutez, là, on est... Wouhou. Ouais. Coucher de soleil, ça décolle, ça s'assainit, ça apaise, dans cette ambiance sereine. Waouh. Merci. Et merci à l'île de la Réunion. On va bientôt partir, mais on reviendra. Et en attendant, pour la métropole, on vous amène tout le soleil qui est dans nos cœurs pour transmettre de plus en plus ce tantra, ces belles énergies. Et on vous embrasse très fort. Gros bisous, à bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.